Waouh, j'ai aucune idée la dernière fois que je n'ai pas été inspirée. Mon inspiration s'est barrée, c'est le calme plat là-haut. Rien descend dans mon cœur, rien descend dans mes tripes, rien n'émerge de mon cœur et de mes tripes. Je suis pas poussée en avant. On dirait que ma passion n'alimente plus mon feu sacré. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis paf, tout d'un coup, l'inspiration est revenue. Dans cet épisode, je te partage 10 pistes pour trouver l'inspiration quand on manque cruellement. Bienvenue dans Vivre son cœur business, je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, des entreprises, des leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, j'ai fondé le club Vivre son cœur business pour être avec des acteurs qui vous ressemblent, qui sont soutenus et énergisés chaque mois. Ouais, j'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir dire dans le club du mois de mai 2022. Et on est à une semaine au moment où j'enregistre, on est à une semaine du 1er mai et je suis censée avoir du contenu, de la matière, donc du contenu inspirationnel et de la matière pour accompagner les membres du club à passer cette matière dans leur business. Ouais, jusqu'à ce que Annick me dise « Aucune idée, c'est un thème ». Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ça fait 2-3 jours, 4 jours, 5 jours que je me raconte une histoire sur le fait que j'ai pas d'inspiration, qu'il n'y a rien qui vient, que tout est bloqué. Voilà, donc ça je l'ai partagé avec mon amie Sylvie qui m'a dit ça va venir, oui je sais que ça va venir, j'ai confiance. Voilà, donc je dépose ça dans mon cahier. Et puis le matin suivant, j'ai des bribes de pistes comme ça qui viennent autour de trouver des idées. Donc je note ça dans mon cahier. Puis 2 jours plus tard, j'ai un lunch justement avec Annick, dont je te parlais dans l'intro. Et Annick me dit, mais voilà, pas d'idée, c'était un sujet. Ouais. Et moi, ce que j'ai répondu à Annick, c'est que avant ça, il fallait que je reconditionne l'histoire que j'étais en train de me raconter, parce que ça faisait plusieurs jours que je tournais en rond sur le fait que j'ai pas d'idée et que j'ai pas l'inspiration. Et donc, du coup, il fallait que je reconditionne cette histoire. Donc, ça veut dire pour moi, j'ai confiance dans mon processus créatif, tout vient toujours au bon moment, et je sais que j'ai toujours largement le temps et l'énergie de créer le contenu du club. Ce qui sous-entend que même si je le fais le 30 avril au soir, donc la veille, ou durant la nuit du 30, ou le premier tôt au matin, c'est ok aussi. Donc ça, c'est chaud pour moi de me dire ok, j'ai toujours le temps, tout vient toujours, mais bosser à la DER, c'est pas tellement mon truc. Et là, c'était à la très très dernière minute, quoi. Bon, alors dans cet épisode, en fait, je vais partager avec vous comment trouver des idées pour vos contenus, vos programmes, vos formations, vos conversations, pour que ça fonctionne pour vous et que vous ayez du succès. Et ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai utilisé depuis 12 ans pour créer mes contenus et des contenus qui répondent à mon audience et donc qui vont répondre aussi à votre audience. Donc cette méthode, en fait, je l'ai partagée dans mes cours de stratégie de contenu pendant des années. Et ce qui est juste dingue, en fait, c'est que j'étais tellement déconnectée que j'ai même pas pensé à utiliser ça pour moi. Donc, je vais aussi vous partager, alors ça c'est une partie, c'est des méthodes très classiques de marketing de contenu, et puis, et donc de marketing classique aussi, et puis je vais vous partager une partie de ressources énergétiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour aller chercher votre créativité. On va commencer par les méthodes marketing classiques et du coup la création de contenu. Donc, la première, c'est observer votre marché. C'est-à-dire qu'à l'aide de vos mots-clés, donc il faut avoir listé vos mots-clés en amont sur votre activité, votre domaine d'activité, vos prestations. Vous allez aller dans Google, dans Facebook, Instagram, LinkedIn, dans des forums, des groupes de discussion. Vous pouvez aussi aller sur Amazon et vous allez regarder quelles sont les discussions, les questions, les commentaires qu'il y a sous les posts qui concernent ce domaine d'activité, notamment ceux qui montrent qu'il y a un intérêt dans votre domaine. Typiquement des questions qui démarrent par comment, j'ai de la peine à, j'aimerais, est-ce que quelqu'un peut m'aider à, je recherche.
Sur la base de ça, vous allez lister vos observations, ce que vous trouvez. Chacune de ces observations, vous pouvez la passer dans un tableau Excel et en face, vous allez lister, écrire votre réponse et puis cette réponse-là fera un contenu, par exemple, ou ça peut faire une formation, ou ça peut faire un post LinkedIn, ça peut faire une conversation client, une newsletter, enfin voilà. Vous pouvez aussi regarder ce que font vos concurrents, vous en inspirer, adapter et faire mieux. Ça, c'est toujours dans l'observation de votre marché. Vous pouvez faire pareil avec vos mentors, mais attention, c'est vraiment super important de passer tout ça à votre sauce et dans votre énergie, dans votre propre personal branding, donc avec votre propre mission, votre why, votre talent, vos passions, votre métier, et puis votre marché et vos clients de cœur. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, quand vous vous inspirez de ce que vous voyez ailleurs, surtout utilisez votre propre vocabulaire, votre propre branding, passez-le vraiment, vraiment, vraiment à votre sauce et à votre activité. C'est trop souvent que je vois des publications qui se ressemblent. D'ailleurs, ça me fait penser à la boîte à idées. C'est un produit que Cindy de Graphic Media, vous savez, Cindy, c'est Canva Power notamment, mais c'est aussi Cindy qui a fait la mise en page et la conception graphique, visuelle des livres de la trilogie Vive son cœur business. Et donc, Cindy, elle a créé une boîte à idées pour jamais être à court d'idées. Et donc, c'est un super outil que vous allez pouvoir trouver en ligne. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, comme ça, vous pouvez aller voir ce que c'est comme produit. Ensuite, numéro 2, les conversations avec vos prospects et clients de cœur. Je crois que c'est la solution que j'ai le plus donnée dans mes interventions de stratégie de contenu. Quelles sont les questions que vous posent vos clients sur votre domaine d'activité, de collaboration, sur les possibilités de collaboration? Chaque réponse à une question devient un contenu. Et ça, c'est la méthode que j'ai utilisée, moi, pendant des années. Je suis pas tellement allée sur la comparaison, sur voir ce que fait mon marché, mes concurrents, etc., comme je vous disais sur le point 1, parce que le risque, et ça j'aurais dû vous le dire dans le point 1, le risque, c'est la comparaison et le jugement et se dire qu'on fait pas assez bien, etc. Donc voilà, moi je vais pas regarder, notamment pour ça, parce qu'après ça me fait procrastiner, me disperser, voilà. Aussi parce que j'ai l'inspiration en général. Et puis, les conversations, les questions qu'on pose, moi c'est ce que j'ai utilisé pendant des années. C'est-à-dire les questions qu'on me pose en formation, les questions qu'on me pose dans des lives, les questions qu'on me pose en réponse à la newsletter, dans des posts, dans les accompagnements, dans le club, etc. Tout ça, en fait, pour moi, c'est du pain béni pour créer du contenu. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable, au moment de la conversation, d'écouter, de sentir, de lire parfois entre les lignes, mais de se dire « Ah, là, j'ai de la matière ». Et de se faire une note mentale ou de prendre une note sur son téléphone ou sur papier ou voilà où on peut. Parce que ça, en fait, c'est vraiment la clé du contenu qui répond à votre audience. Attention, regardez avec qui vous avez à ce moment-là cette conversation pour être sûr que c'est bien un client de cœur avec lequel vous avez envie de travailler. Donc, à un moment donné, pour écouter, ou pour obtenir des informations, il faut poser des questions. Il faut vous intéresser à l'autre, c'est-à-dire aller dans l'univers de l'autre, lui poser les questions sur lesquelles vous avez besoin des réponses. Donc, à un moment donné, ça veut dire que dans la relation avec l'autre, il faut vous décentrer de qui vous êtes et de ce que vous voulez de cette conversation pour vous orienter pleinement sur l'autre et sa vie en relation, bien sûr, à votre domaine d'activité. Et pendant un moment, vous êtes 100% dédié à l'autre. D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'on partage dans le podcast avec mon ami Hervé Badon sur l'excellence du service, quand lui, il dit « Je pose toujours 12 millions de questions, je m'intéresse, je suis hyper curieux. » Je ne sais pas si vous avez tilté là-dessus, mais c'est vrai qu'Hervé est vraiment comme ça. Donc, il pose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à ses clients. Point numéro 3. Revenir là où ça
fonctionne. Ouais, c'est évident peut-être, hein, mais je crois que c'est quelque chose qu'on fait pas tellement parce qu'on crée, mais on a de la peine à analyser et revenir. En tout cas, moi, je suis toujours dans mon flux de création, mais c'est vrai que j'ai un peu de la peine à revenir sur mon analyse. Donc, ça veut dire que je vais aller regarder sur mes contenus, Insta, podcast, LinkedIn, statistiques de blog, etc. Quels sont les thèmes, les sujets, les posts qui ont le mieux fonctionné en termes d'engagement ou de vues, ou voilà, peu importe en fait quel est mon métrique. Hein. Je vais moi aller chercher en fait en fonction du thème, et du post, selon l'objectif du post, l'indicateur que je dois regarder. Ces thèmes, ces posts qui ont super bien fonctionné, ces articles de blog, ou voilà, qui ont eu beaucoup de trafic, des vues, où les gens restent, discutent, partagent, etc. Est-ce que vous pouvez les recycler, les rediffuser, ou en créer un nouveau thème, en fonction peut-être des conversations qu'ils ont générées. Alors, je vous partage juste qu'entre 2012 et 2018, ce que je faisais en fait, donc je recyclais et je rediffusais des contenus. Alors déjà, publication, donc c'était basé sur mes articles de blog que je diffusais plusieurs fois dans l'année. Donc ce que je faisais, je les diffusais. Vraiment, je programmais pour faire ça. Donc je les diffusais le jour de la diffusion, le lendemain, plus une semaine, plus un mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ensuite, ponctuellement, j'allais regarder ce qui avait bien fonctionné, moins bien fonctionné. Je prenais ce qui avait bien fonctionné et je le recyclais et je le rediffusais selon ce même principe que je viens de vous dire. Mais ça marche seulement sur les contenus qui sont evergreen, donc qui sont durables, recyclables. Sur les points chauds, sur les thèmes vraiment sujets d'actualité, tout ça, c'est plus compliqué. Mais, donc, recyclage sur du contenu evergreen, ça veut dire modifier le texte de votre post, changer le visuel, le passer en vidéo, en faire un podcast, si c'est un podcast, en faire une marche à suivre, etc., etc. Il y a plein de manières, en fait, de recycler son contenu. Et donc, rien que sur un contenu, il y a 3, 4, 5 nouveaux posts, nouvelles idées qui peuvent émerger. Donc voilà, allez regarder les créateurs de podcasts qui ont des chaînes des comptes Instagram dédiés au podcast, ils font ça assez bien. Je pense au podcast État de Flow et puis à Vlon. Mais sur un épisode, ils ont 3, 4, 5 publications en fait qui concernent le même épisode. En faisant des citations, une petite vidéo, voilà. Ils sont vraiment créatifs en fait pour optimiser la diffusion en fait de ces épisodes. Après, peut-être que plusieurs fois par année, ils disent ouais le top 5 des épisodes, les plus écoutés, des choses comme ça, les plus partagées. Voilà, donc il y a plein de manières en fait de recycler son contenu, de le rediffuser. Quatrième point, vous allez pouvoir faire une étude de marché. Alors je vous dis pas de faire une usine à gaz, mais de faire un petit questionnaire et de demander par exemple à votre audience qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme contenu de votre part. Donc vous pouvez utiliser pour ça un formulaire Google ou simplement dans un post. Voilà, après ça dépend de la quantité d'informations que vous avez envie d'avoir. Ou bien simplement, quand vous êtes en contact avec vos clients, voilà, vous posez la question au téléphone. Donc voilà déjà 4 astuces qui sont très marketing. Maintenant, en fait, ce qu'il faut faire à partir de ça, c'est savoir les transmettre avec votre fond, votre forme, choisir le bon média pour ça et le bon canal. Et donc, faire quelque chose qui correspond le plus à votre personal branding. Parce que je rappelle que le personal branding, c'est pas seulement ce qu'on voit de vous, c'est aussi tout le travail qui est en dessous. Donc le fond de votre entreprise, de votre cœur business, pas seulement la forme, pas seulement votre présentation, pas seulement le design ou vos publications sur les réseaux sociaux. Bon, voilà pour la micro-parenthèse sur le personal branding. Si vous avez besoin d'outils pour vous aider, pour vous faciliter la vie, j'ai 2 super outils pour vous, Rapidly et puis Canva Power. Alors, Rapidly, c'est la plateforme qui vous guide pour créer des contenus pour vos réseaux sociaux. Il y a des tonnes d'exemples, de modèles, et puis il y a un paquet de challenges, en fait, plusieurs fois par année qui aident, en fait, à booster les comptes réseaux sociaux et tout. Donc ça, c'est assez cool à utiliser.
Je vais vous mettre le lien sur Rapidly dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la plateforme et les fondatrices de la plateforme, leur mode de fonctionnement, vous pouvez écouter l'épisode qui est sorti en janvier 2022 avec Di et Laurence, qui sont les fondatrices de Rapidly. Et puis, le deuxième outil, c'est Canva Power, créé par Cindy de Graphic Media. Donc, elle vous prend main par la main pour utiliser Canva. Et histoire, en fait, que le visuel de vos contenus colle parfaitement à votre aide et puis magnétise votre audience. Je vous mets aussi le lien sur Canva Power dans les notes de l'épisode. À noter que Canva, c'est vraiment l'outil indispensable aujourd'hui pour une présence digitale et vous permettre de faire des visuels en gagnant un temps de fou. Moi, j'utilise depuis sa sortie. J'en parle d'ailleurs dans mon livre business parce que vraiment, tout est bien dans Canva. Surtout si vous n'êtes pas graphiste. Même d'ailleurs, je pense que certains graphistes s'y sont mis, dont Cindy. Et puis, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez pas vous mettre à utiliser Photoshop, Illustrator et tout ça, quoi. Donc vraiment, je recommande Canva à 2000%, quoi. Bon, maintenant, on va regarder les manières énergétiques de trouver de l'inspiration, de revenir à votre créativité et de recevoir tout ça. Ce que vous pouvez faire, alors première chose, je vous invite à un brainstorming avec vous-même. Donc ça veut dire prendre un rendez-vous avec vous. Moi, j'aime bien faire ça le vendredi après-midi. Je prends un rendez-vous de mois à mois avec mon entreprise, avec mon planning, etc. Et donc, vous allez dans un endroit qui est cool, que vous aimez, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Vous prenez avec vous tout ce qui est utile pour votre business. Essayez de vous débrancher un peu de la toile. Il s'agit de répondre à la question pour votre inspiration, c'est qu'est-ce que j'aimerais dire à mes clients, mon audience? Et puis là, vous vous connectez, vous connectez au lieu dans lequel vous êtes, à la nature, à l'air qui rentre à l'intérieur de votre corps et tout. Vous prenez votre crayon, votre stylo, votre clavier et tac, vous laissez venir tout ce qui doit venir. Ensuite, vous relisez et vous passez au stabilo ou en couleur, là où vous amenez une solution à un problème, ou bien là où c'est inspirant. C'est les deux choses qui fonctionnent bien sur le web et avec vos clients. Il faut que ça parle, ça, bien sûr, à vous, parce qu'il va falloir le créer, mais surtout aussi à votre audience de cœur. Donc, en fait, en passant en couleur, vous filtrez. Puis vous listez ce qui reste, et puis vous y allez pour créer votre contenu à partir de ça, de là. Ça marche pour toutes sortes de questions. Hein. Quel type de formation est-ce que je pourrais monter maintenant? De quoi mon audience a besoin en ce moment? Qu'est-ce que mes abonnés newsletters ont envie de lire cette semaine? Etc., etc. Le point 6, discussion vibratoire avec votre client idéal, votre client de cœur. Alors, si vous avez l'habitude de méditer, de visualiser, vous allez fermer vos yeux, mettre les mains sur votre cœur et vous brancher à votre cœur. Une fois que vous êtes branché à votre cœur, vous amenez devant vous votre client de cœur et vous discutez avec. Et vous lui posez toutes les questions dont vous avez besoin pour pouvoir revenir à votre créativité. Et une fois que vous avez fini la conversation, vous le remerciez, vous revenez dans votre réalité ici et vous écrivez dans votre cahier, ailleurs, la conversation et les réponses que vous avez eues. Dans le livre business, dans mon livre business et dans l'album audio business, il y a un guide pour avoir une discussion de cœur à cœur avec votre client de cœur. Ensuite, 7e point, tirez les cartes et créez à partir du message qui est sorti. Alors là, c'est vous en remettre complètement à l'invisible et à l'inspiration de l'invisible. Mais en fait, l'inspiration, est-ce qu'elle vient toujours de l'invisible? Voilà. Je pense que oui, quand même, hein, parce que des fois, on a des fulgurances, et des évidences à transmettre. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, aussi pour cet épisode de podcast. En fait, je me suis vraiment amusée, je vous en parlerai à la fin, mais à revenir à la joie et à m'amuser et à écouter des synchronicités. Et du coup, j'ai sorti tous mes jeux de cartes et j'ai tiré mes cartes et tout m'amenait à revenir à mon propre fonctionnement, à mon inspiration, à m'en remettre justement à l'invisible et à être
patiente et à m'amuser. Et donc, c'est ce que j'ai fait et la matière est venue toute seule le lendemain. Le 8e point, vous racontez une nouvelle histoire. Donc là, vous allez attraper votre clavier ou votre cahier et un stylo et au lieu d'écrire « je n'ai pas d'idée, j'ai rien à dire », vous écrivez « je suis créative et quand je suis créative, voilà ce qui se passe ». Et vous vous rebranchez en fait à votre créativité, à des moments où vous avez été créative et c'est parti, vous écrivez, vous laissez votre main couler ou vos doigts danser sur le clavier et vous laissez l'inspiration revenir. Puis après, comme le brainstorming avec vous-même, vous passez au stabilo, ce qui vous est utile, pertinent sur le moment. Ensuite, vous pouvez simplement lâcher prise et remonter votre fréquence vibratoire. Donc, vous allez pouvoir poser quelque part sur un papier, un post-it ou dans votre cahier. Univers infini, je suis ouverte aux possibilités créatrices pour et vous notez votre besoin actuel. Et vous laissez venir ce qui est à venir, vous faites confiance, vous arrêtez de chercher. Et pendant ce temps, ce que vous faites, c'est que vous allez vous amuser, donc vous remontez votre fréquence vibratoire. Si vous avez besoin de pistes pour remonter votre fréquence vibratoire, revenir à la joie, c'est le thème du mois de février dans le club Vivre son cœur business. Vous trouvez sur le site vivresoncoeurbusiness.ch. 10e piste, observez votre propre comportement habituel et votre fonctionnement énergétique. Donc vous allez observer comment vous fonctionnez d'habitude. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous analyser vous allez prendre un moment pour vous et repenser à c'est quoi votre mode de fonctionnement. Donc, vous faites pour ça une session de coaching avec vous-même. Ensuite, vous pouvez aussi regarder dans votre astrologie, quel est votre cycle de fonctionnement, dans votre human design ou dans votre numérologie. Alors, pour la petite histoire, moi, je fais de la numérologie créative. Et puis, récemment, je me suis bien penchée sur mon profil Human Design de Manifesting Generator. Et j'ai compris une chose que j'avais déjà repérée avec la numérologie et j'ai compris pourquoi, pour ce mois de mai 2022, j'avais pas d'idée pour le club. Donc moi, je connais très très bien mon fonctionnement, j'ai beaucoup travaillé pour moi. C'est aussi ce qui m'a permis en fait de sortir le livre Green sur l'écologie personnelle, notamment parce qu'il y a plein d'autres choses dedans aussi. Mais en fait, qui me permet de comprendre mon mode de fonctionnement et bien sûr de vous inviter à diagnostiquer le vôtre aussi. Donc, dans ma numérologie, j'ai du 2. Mon premier chiffre, c'est 29, ce qui donne un chiffre 11 et du 2. Et le 2, c'est le lien à l'autre, mais c'est aussi l'intuition, l'écoute, le partage, le partenariat, etc. Et ce chiffre 2, en fait, me permet à moi d'obtenir de l'information, de générer une réponse. Et là, c'est mon profil Manifesting Generator qui amène ça, de créer une réponse à partir du besoin de l'autre. C'est-à-dire que vous, quand vous me parlez, ça fait émerger quelque chose en moi. C'est aussi ce qui me permet de pouvoir dire quelle est votre stratégie, d'avoir la vision sur votre business, sur votre personal branding, etc. Mais ça fonctionne aussi pour ma création de contenu, pour mes idées, pour mes formations, etc. Donc, c'est-à-dire que je fonctionne à partir de l'autre. Et là, en fait, ça va être généré en moi une inspiration, une réaction, un oui ou un non, en fait, ou plutôt un wouhou et un bof, quoi. Et donc, du coup, j'y vais. Et sur ce wouhou, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh ben, ensuite, je vais devoir aller l'affiner d'une manière ou d'une autre. Et puis ça, je vous invite en fait à rejoindre le club pour comprendre en fait votre propre mode de fonctionnement sur la base de votre numérologie et des chiffres de votre date de naissance. Bon, ça je fais une analyse complète et vous allez pouvoir observer vous-même quel est votre propre mode de fonctionnement avec les chiffres. Et donc du coup, pourquoi ou comment votre créativité fonctionne également, quoi. Donc moi, sans l'autre, sans interaction avec les autres, ça marche pas. Et la raison qui m'a fait découvrir ça, arriver à ça, c'est parce que ce dernier mois, avec mon opération du genou, j'ai eu vachement moins de contacts. Et comme j'ai eu vachement moins de contacts, j'en ai eu,
mais j'étais moins branchée aussi sur vous, sur l'autre. Et du coup, l'inspiration n'est pas venue. Parce que dans le 2, ce qu'il y a aussi dans mon mode de fonctionnement, c'est que j'ai mon intuition, en fait, qui doit fonctionner. Et l'anesthésie, la douleur, le fait d'être légèrement handicapée, en tout cas pas dans mon plein potentiel physique, pour moi c'est hyper important le corps, du coup m'a empêché en fait d'avoir accès à cette créativité. Et du coup je me suis raconté une histoire que j'y avais pas accès. Et en reconditionnant tout ça, donc j'ai fait une partie en fait de ce que je partage avec vous dans cet épisode. J'ai fait une partie de ça pour pouvoir trouver la matière pour cet épisode. Bon, je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres méthodes pour vous diagnostiquer sur votre processus créatif. D'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de le diagnostiquer ou pas? Moi, je pense que ça rassure quand on est en panne d'inspiration de se dire « Attends, pas de panique ». Moi, je fonctionne comme ça, c'est normal, attends, ça va venir, t'inquiète pas, lâche prise, remets-toi à l'univers, peu importe, va discuter avec des gens, sors, mets-toi en mouvement. Voilà, il y a tout plein de manières de faire. Quelle est la vôtre? Voilà. Et ça fait du bien quand tout d'un coup, on bug. À part ça, si ça vous tente, donc c'est dans le club de ce mois de mai 2022 que je vous propose en fait cette analyse sur votre propre mode de fonctionnement créatif et d'entrepreneur à partir de votre numérologie. Voilà, je me réjouis de savoir comment alors ça s'est passé pour vous dans la création et avec votre inspiration. Et donc, moi je suis hyper curieuse, donc sentez-vous libre en fait de commenter, de partager avec moi, de venir échanger. Parce que j'adore lire en fait ce que vous vivez. Donc vous pouvez me taguer sur Insta, dans vos stories, répondre aux posts, mettre des commentaires sur votre plateforme préférée de podcast, ou simplement m'envoyer un mail, ou encore rejoindre le club pour qu'on puisse échanger sur ce thème. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, ça ferait vraiment du bien au podcast Vivre son cœur business que vous mettiez un like, des étoiles, des commentaires sur votre plateforme préférée. Et puis, sentez-vous libre encore une fois de venir vous abonner à la newsletter sur greenheart.business/newsletter. Comme ça, vous êtes informés des prochains épisodes, des nouveautés, des workshops. Voilà, vous êtes guidés en fait avec votre cœur business et puis sur tout ce qui est Green Heart et business dans votre entreprise. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur LinkedIn. Et puis, évidemment, vous êtes bienvenus dans le club Vivre son cœur business. Et moi, je vous dis à très vite dans ce podcast.